revenir donc dans Google Maps. Je vais donc faire la deuxième façade. Donc comme c'est un tuto, je vais pas faire cette maison un peu complexe en entier. On va imaginer que c'est juste la maison, elle est juste sur ce carré là, et qu'ici il y a une façade de pierre simple comme ça. Donc là c'est un peu flou ici, mais comme je dis, je cherche pas à faire une maison très précise, donc je vais pas m'embêter. Je vais prendre la texture de la photo et je vais n'utiliser que cette texture que je vais après dans SketchUp donner un petit peu de relief pour le renfoncement des portes, des fenêtres et de faire ressortir les volumes des volets simplement. Donc au plus simple. Pour commencer, c'est le mieux. Donc je reviens dans GIMP, je travaille ma deuxième texture, créée depuis le presse-papier. Donc ici, cette zone un peu noire, bah, je peux la laisser. C'est pas très cohérent au niveau des ombres dans SketchUp, mais il y a un truc plus intéressant, c'est que vous voyez ici, la perspective est fausse. Donc il faut rétablir la perspective. Pour ça, je vais prendre un outil avec, je sais pas comment il s'appelle, avec un outil de transformation par poignée, avec trois petits points. Donc je mets un petit point dans chaque coin de l'image. Et là, je peux retravailler vraiment ma perspective avec précision. Et déjà sur les contours, et ensuite on va vérifier parce que des fois c'est vrai sur les contours et au milieu ça se voit déjà à l'œil, là c'est pas tout à fait juste, donc là j'applique ma transformation. Alors pour ça, connaître la perspective, il y a un truc très simple, vous mettez votre souris dans la règle supérieure, vous cliquez, vous glissez, et ça vous fait un repère horizontal, et là on voit tout de suite que c'est pas tout à fait ça. Donc ce repère on peut le garder, il n'apparaîtra pas dans l'image, et ça me permet donc de corriger euh, toute mon image, ou sinon je peux prendre juste une partie de l'image pour corriger par exemple juste la fenêtre. Bon là je vais voir si avec toute l'image ça fonctionne. Ah, sauf que là j'ai pas mes repères. Donc, vous voyez, j'aimerais bien que l'image s'arrête là. Donc là, ici, je vais donc découper selon le contenu. On va voir si ça fonctionne. Parce que des fois, j'oublie un petit peu ce qui marche pas. Non, ça marche pas. Donc, il faut faire ici pour avoir seulement l'image. On va dans Calque et Calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et là, vous allez voir, j'ai supprimé la partie extérieure au cadre de manière à pouvoir travailler que là-dessus. Donc, vous voyez, là, je regarde mon volet gauche en bas, et là, j'ai aligné à peu près tout ça comme il faut. Voilà. Après, je peux mettre un autre repère horizontal ici. Et donc là, vous voyez que ça me pose problème parce que si ici, c'est à peu près correct, euh, en haut, là, c'est un peu faux. Donc, pour faire ça, donc je vais sauver ma transformation. Je vais sélectionner seulement la partie du haut. Vous la voyez ici. Donc, soit je peux travailler sur ce calque, soit créer un deuxième calque, n'est-ce pas? Et donc, ici, je vais donc copier, coller, et ici, je valide le calque. Je travaille donc sur ce calque, où il y a juste, donc, vous voyez, cette partie, et donc, je la sélectionne, et ici, je vais donc transformer aussi cette partie. Donc, là, ici, comme ça. Alors là, je choisis. En fait, les perspectives sont vraiment mauvaises, hein. Donc, je vais travailler seulement sur cette partie. Donc, je supprime ce calque. Je recommence avec cette partie-là. D'accord? Copier, coller, valider, transformer la perspective. Tac. Donc là, j'essaie d'être à peu près perpendiculaire en haut, perpendiculaire en bas. Allez, ça me paraît pas mal. Donc une fois que je suis content de ça, je peux simplement, vous voyez, je suis sûr que je peux le changer. Je vais donc ici fusionner vers le bas. Ça veut dire que vous fusionnez ce calque avec le fond. Et donc vous voyez, si vous vous enlevez, tout est sur le même calque. Donc il me reste cette partie-là à corriger. Donc je fais la même transformation. Voilà, comme ça. Et donc je vais aller un peu plus bas là pour être tranquille. Copier, coller, valider, transformer, 4 points.
tac. Donc, et là, le problème, c'est que ça, normalement, c'est perpendiculaire à ça, là. Donc, vous voyez, les effets de perspective sont assez importants. Donc, un peu plus large, je dirais. Celle-là, on va faire de même, de manière à ce que ce soit à peu près correct. Voilà, tac. Alors, avec ce genre de technique, vous avez beaucoup de problèmes de perspective. Je vous apprendrai dans un deuxième tuto euh, de faire les façades et les fenêtres et les portes de manière complètement indépendante. Là, ça sera vraiment ric-rac, pile poil, perpendiculaire au cours d'eau, mais c'est une autre étape du travail. Voilà, ça c'est bien pour une maison où vous voulez très peu de poids. Il y aura juste une image, peut-être deux images, trois images pour faire la maison, et d'un seul morceau, comme ça, il y a très très peu de texture, c'est moins lourd pour la piste, on gagne beaucoup de poids, etc. Donc, ici, c'est à peu près bien, je vais donc fusionner vers le bas. On peut aussi fusionner tous les calques visibles, hein, ça c'est pratique. Hop, je fusionne. Ce volet, vous voyez, les volets, des fois ils sont un peu tordus, alors je ne veux pas m'embêter à le mettre perpendiculaire, on va dire qu'il y a eu un peu de vent, et le gond il commence à bouger. Alors pareil, il faut faire, bon celle-là elle me paraît très bien, il y a la porte à refaire, voilà, tac. Ouais, avec le temps, l'expérience, ça va très vite, hein. Là je vais doucement pour vous, mais ouais, des fois je fais ça 10 fois plus vite que je le fais là, hein. J'ai pas besoin de montrer. Donc ici, ouais, tiens, je vais essayer de le faire direct comme ça, sans créer un calque. Donc hop, je mets à peu près perpendiculaire, il me faudrait un guide là, pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça ira bien. Ok, et là, vous voyez, je vais transformer. Et là, je mets ici appliquer, vous voyez, ancrer le calque, sauf qu'il va être un peu petit. Alors, là, je prends l'outil euh, échelle, je le remonte un petit peu, tac. Et ici, ben, je vais coller directement ce calque provisoire sur mon image. Allez, ben, je pense qu'on est à peu près bon. Il y a encore ça là. Vous voyez, ça c'est un peu tordu là. Toute cette partie est un peu tordue. Allez, je termine avec juste ça là. Tac, même travail. Vous voyez, on peut créer un calque ou bien on peut travailler sur le même calque. Donc, voilà. Ici, je vais... Alors si je fais ça, vous voyez, il risque d'y avoir des choses un peu bizarres dessous. Donc je vais réinitialiser, revenir à ma forme. Je vais donc fermer ça, je vais donc copier-coller, parce que dessous, comme ça mon fond, il y aura toujours une texture de mur. Je vais le valider. Là, j'applique ma perspective. Donc là, vraiment, il faut que, vous voyez, que je décale vers la droite pour que ça reste bien droit. Le problème ici, ça va faire des choses bizarres. Enfin, c'est pas vraiment un problème. Vous êtes bien d'accord avec ça, là, d'accord? Donc pour maintenant, si je vais garder mes calques, parce que si je cache ce calque, vous voyez, ici, je devrais avoir une texture qui ressemble un peu à celle-là. Alors ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je prends cette partie-là. Je vais donc prendre, il faut que je la sélectionne d'abord. Je sélectionne cette partie ici, vous voyez, et je vais donc la copier et la coller dessous. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste la bordure entre la brique et le mur. Et donc, je vais la sélectionner plusieurs fois, je la collige, je la duplique de manière à avoir, vous voyez, pour cacher un petit peu le chenot blanc là qui est pas beau dessous. Hop, je le mets une quatrième fois. Ce qui m'intéresse, c'est ici, hein. Donc je cache ce chenot pour pas comme il est décalé, pas qu'on le voit. Tac. Alors là, j'arrive pas à travailler avec précision. Donc je vais travailler en zoomant de manière à avoir un déplacement plus précis. Hop, je valide. Je rends de nouveau visible cette partie. Attendez, il faut que je valide celle-là. Je rends visible celle-là. Je dézoome pour voir ce que ça donne. Et, et bien voilà, c'est impeccable. Après, je sais plus comment on enlève ces guides là. Voilà. Donc ça me paraît bien. J'exporte cette. Faut pas faire enregistrer parce qu'enregistrer ça vous le met en format GIMP. Si vous voulez du JPG, il faut exporter dans GIMP. Et donc on va exporter donc cette image et on va donc l'appeler maison 2B. Voilà.
Donc on choisit la définition la plus grande. Après, y a-t-il une autre façade à faire? Ben, pour le tuto, on va imaginer que de l'autre côté, c'est la même façade que ça, qu'au fond, c'est la même façade que ça. Ça, on le fera plus tard. Il y a cette texture de rebord de toit, je sais pas comment on appelle ça, des rives, hein, je crois, euh, qui est très flou, mais qui est très sympa. On peut essayer de trouver ça sur Internet, mais souvent, ça sera tellement propre et tellement proche et avec une autre lumière que ça se mariera pas bien. Donc je préfère une texture floue, cohérente avec ça, qu'une texture tip-top, nickel chrome, 100% précise, qui a pas du tout se marier. Donc pareil, je la mets de côté, on verra si elle est utilisable. Je la mets donc juste dans GIMP pour l'instant. Donc, et puis je voudrais la mettre à plat. Donc ça, on va utiliser l'outil rotation. On cherche l'horizontale. On valide. L'outil sélection pour ne garder que cette partie. Alors ce qu'il y a bien dans GIMP, c'est que ces poignées pour régler les sélections sont extrêmement pratiques. Dans Photoshop, c'est beaucoup moins pratique que ça. Tac. Alors là, j'ai un petit problème, vous voyez, de perspective encore une fois. Donc pour valider ça, je mets image rogner selon la sélection. Donc on n'a que cette partie. Maintenant, vous connaissez le truc. Les 4 petits poignets qui permettent de rétablir la perspective. Alors comme c'est un peu flou, il y a une astuce un peu nulle mais qui marche pas si mal. Alors là, vous voyez, il faut valider la transformation. C'est d'aller dans filtre et vous choisissez, il faut bien sélectionner hein, la partie que vous voulez corriger, surtout là, cette partie-là. Donc vous pouvez donc faire ici amélioration, renforcer la netteté. Donc vous pouvez régler, mais déjà par défaut ça fait déjà bien le boulot. Si cette partie est encore plus floue, vous allez un peu plus flou, vous allez donc juste corriger cette partie-là, vous la sélectionnez, et là vous pouvez répéter renforcer la netteté, pourquoi pas 3 fois. Après si vous le faites trop souvent, ça va pixeliser l'image. Après il y a elle m'embête beaucoup celle-là, ben, pourquoi pas, vous voyez, peut-être que ça va se répéter plusieurs fois. Donc ce qu'il faut faire, quand vous avez des textures qui risquent de se répéter, il faut les mettre en miroir sur les extrémités. C'est-à-dire, je prends ici cette dernière tuile juste à la jonction, je la mets en presse-papier, je colle, elle apparaît ici. Donc ici, ça fait un calque, vous voyez, qui est donc séparé. Je vais dans calque et je vais transformer, et je mets miroir horizontal. Et donc, je vais faire une copie de cette, je fais ça pour tout, pour les talus, pour énormément de choses. Comme ça, je pose ici cette tuile qui est en miroir, qui a la même teinte que celle-là, vous voyez, parce que là, c'est plus clair. Ça permet de pouvoir joindre plusieurs textures l'une à l'autre de manière un peu cohérente. Donc, je mets à l'échelle. Donc là, je vais fusionner mes calques. Voilà, j'ai un petit peu de blanc là, donc je vais retailler, je vais retailler pour l'éliminer. Donc échelle, hop, je remonte un peu, et voilà, ça me paraît bien. Là, ça me paraît un peu court la perspective, donc je vais changer la taille pour allonger un peu mes tuiles. Donc je mets, qu'est-ce qu'on met? Échelle et taille de l'image. Donc échelle et taille de l'image. Vous voyez qu'ici elle fait 534. Alors là c'est verrouillé, donc si tu changes la hauteur, tu vas changer la largeur. Donc ici je déverrouille pour qu'on modifie seulement la largeur. Et ici je vais la mettre par exemple en 650 pour élargir mes tuiles. Ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut voir sur les vrais toits. Je sauve cette image, je vais donc l'appeler maison de rive. Voilà. Tac. On est bon. On attend, c'est un peu long. Voilà. Donc voilà, j'ai créé mes textures pour la maison. Les textures de tuiles, je vous expliquerai comment je fais pour quand on sera dans SketchUp. Voilà, fin du premier tuto. À vous de jouer.